Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer avec le cours numéro 4. On est sur le chapitre des proportionnalités. Le cours numéro 4, c'est utiliser des pourcentages. Normalement, c'est des choses que vous savez déjà faire parce que vous avez commencé à apprendre ça normalement il y a déjà 2 ans. On le revoit, et on le revoit même l'année prochaine, on le revoit. Donc, pour calculer T% d'une quantité, ça veut dire par exemple, pour calculer par exemple 20% d'une quantité, par exemple 20% de, je sais pas moi, 20% de 50 kg par exemple, pour calculer 20T% d'une quantité, ça revient à multiplier cette quantité par T sur 100. Ça veut dire que ça revient à faire 20 sur 100 fois 50 kg. Donc pour calculer T% d'une quantité, c'est comme multiplier cette quantité par T sur 100. C'est comme si je disais, pour calculer 20% de 50 kg, il faut multiplier les 50 kg par 20 sur 100. Et si on fait 20 sur 100 fois 50, on va trouver 10 kg. Ça veut dire que 20% de 50 kg, c'est 10 kg. Ok? Donc, pour calculer ce pourcentage, on peut soit exprimer une proportion de dénominateur 100. Donc, je ne sais pas moi, par exemple, là, si je fais la proportion 4 cinquièmes, si je veux la transformer avec le dénominateur 100, ben il faut, pour que en bas ce soit 100, si je veux que en bas ce soit 100, je dois multiplier par combien ici? Je dois multiplier par 20. Et donc si je fais 4 fois 20, ça me fera 80. Donc la proportion 4 cinquièmes, c'est la même chose que 80%. Et on peut aussi utiliser un tableau de proportionnalité pour calculer un pourcentage. Donc là, vous allez avoir 3 exemples. Un exemple avec la multiplication, un exemple avec la fraction ou la proportion, et un exemple avec un tableau de proportionnalité. Regardons les exemples. Donc, premier exemple, dans un muffin aux amandes qui fait 60 grammes, il y a 9% de sucre. Quelle quantité de sucre ça représente? Qu'est-ce qu'on veut savoir? On sait que 9% du muffin, c'est du sucre. Et le muffin, c'est 60 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer 9% de 60 grammes pour savoir il y a combien de sucre. On cherche 9% de 60 grammes. Donc, on doit multiplier les 60 par 9 sur 100. Comme c'est dit ici. Pour calculer 9% de 60 grammes, on fait 60 fois 9 sur 100. Donc, 60 fois 9 sur 100, 9 sur 100, ça fait 0,09 fois 60, ça nous donne 5,4. Donc il y a 5,4 grammes de sucre. Il y a 5,4 grammes de sucre dans ce muffin. On a juste fait les 9% multipliés par les 60 grammes. Deuxième exemple. La proportion de filles dans une classe de 3e est égale à 3 cinquièmes. Donc pour 5 élèves, il y a 3 filles dans cette classe de 3e. On veut savoir ça représente quel pourcentage? 3 sur 5. Donc là, on va utiliser la méthode, on va mettre un dénominateur 100. On a une proportion ici, 3 sur 5, 3 cinquièmes, c'est une proportion. On veut la transformer en pourcentage. Donc on fait, comme l'exemple que je vous ai fait ici, pour passer de 5 à 100, on doit multiplier par 20. 3 cinquièmes, c'est égal à 3 fois 20 sur 5 fois 20. Et donc ça fait 60 sur 100. Donc, quel pourcentage de filles il y a dans cette classe? 60%. La proportion de filles est égale à 60 sur 100, donc c'est 60% de filles dans cette classe. Troisième manière, en utilisant un tableau de proportionnalité ou le produit en croix. Donc on vous dit, sur 135 élèves de 3e, 114 ont obtenu le brevet. Quel pourcentage des élèves de 3e ont obtenu le brevet? Donc nous on sait que sur 135 élèves, il y en a 114 qui ont obtenu le brevet. Donc si on fait un tableau, donc les élèves qui ont obtenu le brevet, il y en a 114, et les élèves au total, il y en a 135. Et nous, on veut savoir ça ferait combien en pourcentage. Comme c'est des situations de proportionnalité, on veut savoir combien d'élèves auraient eu leur brevet s'il y avait 100 élèves. Nous, on sait que c'est 114 sur 135. On veut savoir ça fait combien sur 100. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qu'ils font là, c'est qu'ils font le produit en croix. Pour trouver x, vous faites 100 fois 114 divisé par 135. Mais d'abord, le produit en croix, quand on le voit au début, on le voit comme ça fois ça égale ça fois ça. X fois 135 égale 114 fois 100. X fois 135 égale 114 fois 100. Et donc le x, il va être égal à 114 fois 100 divisé
c'est 84,4%. On a environ 84,4% des élèves qui ont obtenu leur brevet. 114 sur 135, c'est comme 84,4 sur 100. C'est juste un produit en croix ou de la proportionnalité. Vous pouvez le faire avec le coefficient de proportionnalité aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire le produit en croix. Si on fait 135 divisé par 114, on aura ici le coefficient de proportionnalité. Et si on fait x fois le coefficient, on trouvera le pourcentage. Voilà donc pour le cours qui est sur comment utiliser les pourcentages. Maintenant, on va faire des exercices.